Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur Karim Benzema. Donc pourquoi on parlait de Karim Benzema? Parce que c'est un international français, du moins ça l'était, bon maintenant il l'est plus, ou du moins il joue plus en équipe de France pour les raisons qu'on connaît tous, c'est-à-dire ses mauvais rapports avec Didier Deschamps. Et donc ça c'était à l'époque. Aujourd'hui il y a aussi la performance sportive de Karim Benzema qui est inquiétante. Ce numéro 9 du Real Madrid depuis si longtemps, depuis 2009, donc depuis je crois qu'il doit entamer sa 8e ou 9e saison là au Real Madrid en tant que titulaire, et cette année Karim Benzema est en grande difficulté. On l'avait vu en grande difficulté en équipe de France pendant un moment où il n'avait pas marqué pendant plus de 1000 minutes, mais là il est en difficulté avec le Real Madrid. C'est, je pense, la première fois qu'il a une passe aussi grosse de difficulté avec le Real Madrid. Donc on sait que Benzema, il arrive d'avoir des trous d'air entre guillemets. On se rappelle de As, du Marca plutôt, qui avait titré Benzema Muerte, ce qui veut dire Benzema est mort. C'était à l'époque Mourinho. Ça devait être à l'époque sur la 3 ou 4e saison au Real Madrid. Et il avait déjà, c'est parce qu'il manquait justement de buts, il mettait pas assez de buts. Mais depuis la BBC, il n'avait plus ce genre de problème quand même. Karim Benzema. Et pourtant aujourd'hui Benzema, je voudrais parler de son cas et aussi prolonger ça sur Zinedine Zidane, parce qu'en fait Benzema c'est un symbole du fait que Zidane veut et va peut-être mourir avec ses idées. Donc Karim Benzema, on va parler que de cette saison, et on peut mettre ça aussi en regard par rapport à la saison dernière. Donc la saison dernière c'était une bonne saison qu'il a quand même pu faire, 29 matchs, en Liga je parle seulement, 29 matchs en Liga, 11 buts, j'ai plus les stats de Ligue des Champions, mais voilà, il gagne Ligue des Champions de toute façon, pardon. Et il met quelques buts, il en profite pour battre le record l'an dernier de Thierry Henry en Ligue des Champions, devenant le meilleur buteur français de Ligue des Champions. Donc ça c'est quand même quelque chose à noter. Cette saison Karim Benzema, parce que c'est cette saison qui va nous intéresser, c'est 14 matchs, soit 988 minutes jouées, 2 buts seulement, aucune passe, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Donc Benzema fait partie des joueurs du cercle très fermé des joueurs qui n'ont jamais eu de carton rouge de leur carrière, ça, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça veut dire que sur l'année civile, Benzema a mis 14 buts, sur l'année civile 2017. Il a mis 14 buts, Karim Benzema. Donc ça montre une chose, c'est que Benzema aujourd'hui, qui était un grand numéro 9, cette saison en tout cas, cette année, on peut dire cette année civile, en 2017, est rentré dans le rang. C'est un numéro 9 banal, 14 buts, je veux dire un numéro 9 de bas du milieu de tableau, mais 14 buts. Donc Benzema a malheureusement manqué à son rang. Et ça c'est quelque chose d'assez dommageable pour lui, pour un joueur type Karim Benzema, de manquer à son rang. Comme ça c'est quelque chose d'assez triste. Et donc le problème de Karim Benzema, c'est qu'aujourd'hui, il est dans la difficulté. Donc il a d'abord ce mal-être, à mon avis on avait plus, il y a eu un reportage le cas Benzema, il y a eu ce mal-être avec l'équipe de France qui dit Deschamps ne voulait plus de lui, pardon. Et donc ça, je pense que ça a vraiment atteint l'homme, même si certains disent que non, je pense que ça a vraiment atteint l'homme. Et maintenant il a peut-être du mal à se retrouver au Real Madrid, à faire vraiment ce qu'il faut. Alors Benzema c'est le symbole que j'ai choisi d'y mettre, d'autres parlent de Marcelo, moi je vais mettre Benzema. C'est pas que lui, c'est le Real Madrid qui va bien, on le sait, on le voit tous, mais voilà, il se trouve que les supporters tiennent en grippe Karim Benzema, et du coup c'est lui qui rencontre peut-être le plus de difficultés. En plus il s'est blessé récemment, il vient de revenir. Donc alors je sais, ceux qui vont me dire dans les commentaires qu'hier le Real Madrid a gagné 4-1 contre Valence et que Benzema a été relativement bon, et il permet notamment sur le deuxième but, sur le deuxième penalty, c'est ça, il fait le redoublement de passe avec Marcelo, et qui renvoie Ronaldo. Redoublement de passe avec Marcelo, c'est ça, il passe à Ronaldo sans contrôle, Ronaldo se fait coucher dans la surface, obtient le penalty, grâce à Benzema. Alors oui, il marque pas, mais il fait marquer. De façon directe en faisant des passes, ou indirecte en créant des actions. Ça, on est tout à fait d'accord, et Benzema est un grand numéro 9, et on le sait tous. Et même c'est un 9,5, je dirais, 9,5-10, quoi. Mais c'est aujourd'hui, il cristallise pas mal l'attention. Et moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, voilà, Benzema a 30 ans, il explique un peu dans le cas Benzema, donc le cas Benzema, c'est le titre du documentaire qu'il a fait faire sur lui. Que voilà, il arrive à un certain âge, il a 30 ans, comme je l'ai dit, il a eu 30 ans le 19 décembre. Et que voilà, il commence à fatiguer, mais il sent que son corps, je dirais pas le lâche, mais est différent par rapport à ses 20 ans.
Et donc, moi, je me demande si Benzema, aujourd'hui, de ressources mentales, il les a, c'est indéniable, mais est-ce qu'il a envie encore de se battre, pour rester au top? Alors, je pense qu'il le fera pour Zizou, parce qu'on voit qu'il y a une vraie relation entre les deux. Ça, je fais cette photo parce qu'il y a un vrai regard complice entre eux deux, on voit que les yeux de Zizou, mais on peut imaginer ceux de Karim Benzema. Donc on voit ça. Et donc je pense qu'il le fera pour Zizou, mais je sais pas si au fond de lui il a vraiment envie, parce que quand on a tout gagné, il y a une lassitude, et je pense que Benzema fait partie de cette lassitude, à mon avis, parce que le problème, à mon avis, de ce jeune homme, c'est qu'il se dit que voilà, la Coupe du Monde il ira pas, il le sait, il sait que Deschamps ne le prendra pas, donc du coup ça doit le brider, il doit se dire bon bah écoute, de toute façon, je sois bon ou pas avec le Real Madrid, personne ne va rien dire, j'ai 30 ans, voilà, il sait qu'il lui reste peut-être 3, 4, 5 ans, allez, 5 ans à 35 ans, je pense qu'un attaquant arrête sa carrière, peut-être même avant, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour Karim Benzema. En tout cas, moi je soutiens vraiment le joueur et je souhaite qu'il puisse revenir au top, du moins à des niveaux de performance acceptables. Donc ça, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est aussi un symbole parce que Zidane ne le lâchera pas, il ne le lâchera jamais, il le mettra toujours. Et Zidane veut mourir avec ses idées, ça c'est clair. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus peut-être. Et il veut mourir avec ses idées dans le sens où voilà, il mettra toujours sa blessée. Quand il va en Coupe du Roi, et c'est pour ça que c'est fait éliminer, il va toujours avec une équipe B la plupart du temps. Et il prend pas en compte le climat de crise, Zidane. Et il fait tout pour ses joueurs. Alors ça c'est quelque chose qui à mon avis peut rendre les choses très compliquées pour Zidane, mais aussi pour les joueurs, parce que du coup ils ont peut-être pas la possibilité d'avoir le recul nécessaire. Et on l'a vu, il y a eu une sorte de petite tension puisqu'il a fait sortir Zidane, Karim Benzema face à Valence, il l'a fait sortir, et à ce moment-là, je dirais que Benzema a été un petit peu avec des gestes d'humeur, on va dire, envers Zidane. Il avait l'air un petit peu agacé, donc ça peut créer des tensions dans le groupe. Alors moi je pense voilà, que vraiment les joueurs, et Benzema compris, vont vouloir mourir pour Zizou sur le terrain, parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils aiment l'entraîneur, et parce que je pense qu'ils se sentent bien avec lui. Mais j'ai peur que voilà, Benzema soit le symbole de cette chose, de ce mal-être du Real Madrid. Et donc s'il y en a qui parlent que Benzema pourrait partir, moi je pense pas que ce soit une bonne idée aujourd'hui. Je vois pas Benzema dans un autre club que le Real Madrid, même si on entend des choses, et je pense pas que Zidane il laissera partir, sauf si Benzema voilà, le veut vraiment, quoi, qui dit je veux partir, je veux pas rester. Mais en tout cas, moi j'espère vraiment que Benzema va pouvoir s'en sortir, va pouvoir reprendre les choses telles qu'il les a laissées, et être performant face au Paris Saint-Germain, et qui ne partira pas du Real Madrid. Mais je voulais faire cette vidéo parce que voilà, il me semble que Benzema cristallise beaucoup cela, et que c'est un peu un symbole de ce mal-être du Real Madrid, de cette équipe qui a tout gagné, qui commence à être vieillissante, qui est fatiguée. Et en plus, Karim Benzema, je l'ai choisi, comme je l'ai dit, parce qu'il n'y a plus cette motivation Coupe du Monde. Et à mon avis, il est lassé, quoi. Il se dit, bon, voilà, Ligue des Champions, oui, j'ai gagné une fois, 2 fois, 3 fois. Championnat, oui, j'ai gagné. Coupe du Roi, ouais, j'ai gagné. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je pense qu'à un moment, on a beau être un grand champion, voilà, si c'est que le Ballon d'Or, c'est impossible, quoi, parce qu'il y a des monstres devant. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on lâche un peu. Donc, je pense que Benzema, voilà, est arrivé à un tournant de sa carrière, et que, aujourd'hui, cette saison, voilà, il montre qu'il est plus sur la fin de sa carrière, il commence la pente descendante, quoi. Voilà. Donc écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter la vidéo si vous avez des choses à dire dessus, partagez à vos amis si vous pensez que ça peut être un bon sujet de débat pour vous, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est super important pour faire avancer la chaîne. Voilà, et puis j'espère vous retrouver rapidement pour une prochaine vidéo. Je vais essayer d'en faire de plus en plus, enfin, j'essaye d'en faire en général 1 ou 2 par semaine, je vais essayer d'en faire encore plus si j'en ai la possibilité. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à la prochaine.